Michaël était debout, accroupi à côté de sa vieille bicyclette. L'ampoule suspendue au plafond de la remise jetait une lumière vacillante, projetant des ombres dansantes sur les murs encombrés d'outils. Il avait perdu la notion du temps, absorbé dans le nettoyage minutieux des engrenages. Le cliquetis régulier du chiffon contre le métal était le seul bruit, si ce n'était le froissement occasionnel des feuilles à l'extérieur. Léna descendit l'escalier en chaussettes, ses pieds effleurant à peine les marches en bois qui craquaient sous le poids de la nuit. Elle avait remarqué la lumière depuis sa fenêtre et s'était demandé pourquoi son frère restait si tard dans la remise. « Tu ne dors jamais ?» demanda-t-elle en s'arrêtant dans l'embrasure de la porte. Michaël ne leva même pas les yeux. Il continua de frotter le pédalier, concentré, mais Léna remarqua le léger frisson dans ses épaules, un signe qu'il avait bien entendu. « Il est tard », ajouta-t-elle en entrant sans attendre de réponse. « Qu'est-ce qui te pousse à rester ici à cette heure ?» Michaël se redressa lentement, posant ses outils avec précision. Son regard croisa le sien un instant, puis il détourna les yeux. « J'ai besoin de finir ça avant demain, » murmura-t-il. Léna hocha la tête, avançant dans la pièce pour observer. Elle s'accroupit à côté de lui, se penchant pour regarder de plus près. « Tu prends toujours tout tellement au sérieux, » dit-elle avec un sourire moqueur. « Ce vélo a plus d'attention que la plupart des gens, non ?» Michaël lui jeta un regard rapide, un sourire fugace éclairant brièvement son visage. « Tu dis ça comme si tu savais ce que c'était de prendre quelque chose au sérieux, » répondit-il doucement. Léna sentit son cœur se serrer légèrement. Il n'y avait aucune chaleur dans sa réponse. Mais ce n'était pas inhabituel pour lui. Elle tendit la main pour attraper un chiffon posé à côté de lui. Leurs doigts se frôlèrent. Ils s'arrêtèrent tous les deux. « Désolée, » murmura-t-elle, troublée sans savoir pourquoi. Michaël ne répondit pas, mais il ne retira pas sa main tout de suite. Léna observa Michaël alors qu'il reprenait son travail, mais elle remarqua qu'il frottait le cadre de la bicyclette avec une insistance inhabituelle, comme si le mouvement répétitif servait à évacuer quelque chose de plus profond que la simple saleté. Elle s'assit sur un tabouret près de l'établi, croisant les bras et le regardant dans un silence chargé de sous-entendus. Michaël, lui, gardait les yeux rivés sur son vélo, mais ses gestes étaient mécaniques. « Tu te souviens de cet été où on allait toujours au lac après l'école ?» lança Léna, brisant enfin le silence. Michaël hésita, ses mains s'arrêtant un instant sur le cadre. « Bien sûr, » répondit-il sans se retourner. « Ça ne sonnait pas très convaincant, » murmura-t-elle. Elle vit sa mâchoire se serrer légèrement avant qu'il ne pose enfin son chiffon sur le côté. « Je m'en souviens, » répéta-t-il plus fermement, « mais ça fait longtemps. » Léna sentit une vague de frustration monter en elle. Michaël avait ce talent particulier pour couper court à n'importe quelle conversation. « C'était toi qui m'apprenais à nager, » continua-t-elle, refusant de le laisser changer de sujet. « Papa ne voulait pas que je me mouille avant de savoir nager. Tu te souviens de ça aussi ?» Michaël la regarda cette fois, et ses yeux étaient plus doux, empreints d'un soupçon de nostalgie. « Tu avais tellement peur de l'eau, dit-il, et toi, tu avais tellement peur de papa, répliqua-t-elle avec un sourire en coin. Le sourire de Michaël s'effaça aussitôt, remplacé par une expression fermée. Il voulait juste qu'on fasse les choses correctement, répondit-il d'une voix basse. Léna soupira, s'avançant pour prendre une clé anglaise qui traînait sur l'établi. Elle la fit tourner entre ses doigts, cherchant ses mots. « Pourquoi tu le défends encore ?» murmura-t-elle. Michaël ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de ramasser le chiffon et de recommencer à nettoyer la chaîne. Léna sentit qu'elle avait touché un point sensible, mais elle ne savait pas si elle devait continuer. « C'est pas que je le défends, » finit-il par dire. « C'est juste que... » Il avait ses raisons. Léna lâcha la clé sur l'établi avec un bruit sec. « Tu dis ça comme si ça excusait tout, » dit-elle. « Comme si ça excusait la façon dont il te regardait, comme si tu étais un échec à ses yeux. » Michaël releva enfin les yeux, et cette fois, il y avait une étincelle de colère dans son regard. « Qu'est-ce que tu veux que je dise, Léna ? Que j'aurais dû me rebeller, que j'aurais dû partir comme toi. » La question la prit de court, et elle resta sans voix un moment. « Je suis partie parce que je ne pouvais pas respirer ici. » finit-elle par répondre, sa voix plus douce maintenant. « Pas parce que je voulais te laisser seule. » Michaël détourna à nouveau le regard,
mais pas avant qu'elle ne voie la douleur qui passait fugacement dans ses yeux. « Tu n'as pas à t'excuser, » dit-il enfin. « Je comprends pourquoi tu es partie. » Léna sentit ses épaules se détendre légèrement. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle espérait en abordant ce sujet, mais entendre Michael admettre ça avait quelque chose de rassurant. Elle se leva et s'approcha de lui, posant une main sur son épaule. « Tu sais, dit-elle doucement, je t'ai toujours admiré pour la façon dont tu gérais tout ça. » Michael se figea sous son toucher, et elle sentit la tension dans ses muscles. « Je ne gérais rien, murmura-t-il. Je faisais juste ce que je pouvais. » Le silence qui suivit était lourd, mais cette fois ce n'était pas un silence gênant. Léna retira sa main et recula d'un pas, laissant à Michael l'espace dont il semblait avoir besoin. Elle attrapa une boîte d'outils pour ranger les clés et autres objets qui traînaient. « Tu as besoin d'aide ?» demanda-t-elle, essayant de changer légèrement l'atmosphère. Michael hocha la tête sans un mot. En ramassant une autre clé, Léna la fit tomber, accidentellement. Elle se pencha pour la ramasser en même temps que Michael et leurs mains se rencontrèrent à nouveau. Cette fois, ni l'un ni l'autre ne bougea. Michael releva les yeux vers elle, et Léna sentit son souffle se couper. Il y avait quelque chose dans son regard qu'elle n'avait jamais vu avant, une vulnérabilité brute qui semblait la tirer vers lui. « Léna » murmura-t-il, sa voix hésitante. Elle voulait répondre, mais les mots lui manquaient. Ils restèrent ainsi, figés dans un moment qui semblait suspendu hors du temps. Michael se redressa légèrement, laissant retomber sa main sur son genou, mais son regard restait fixé sur Léna. Le silence entre eux semblait presque tangible, comme une corde tendue sur le point de se briser. Léna, elle, ne bougea pas. Elle sentait son cœur battre à un rythme étrange, plus rapide, mais plus profond aussi, comme si chaque pulsation faisait écho à une vérité qu'elle avait évité de confronter jusqu'à ce moment. « Pourquoi tu me regardes comme ça ?» murmura-t-elle finalement, ses yeux cherchant une réponse dans les siens. Michael détourna le regard et secoua la tête, un sourire sans joie étirant brièvement ses lèvres. « Je ne sais pas, avoua-t-il. » Léna plissa les yeux, intriguée. « Ce n'est pas une réponse, ça. » Michael haussa les épaules, reprenant son chiffon et se concentrant de nouveau sur le cadre de la bicyclette. « Peut-être que certaines choses n'ont pas besoin de réponse, » dit-il d'un ton qui se voulait détaché, mais qui tremblait légèrement. Léna sentit une vague de frustration monter en elle, mais cette fois, elle n'essaya pas de la contenir. « Tu sais ce que je pense ?» dit-elle en croisant les bras, son ton devenant plus direct. « Je pense que tu passes tellement de temps à éviter les choses que tu as oublié comment les affronter. » Michael s'arrêta de nouveau, mais cette fois, il posa lentement le chiffon et releva la tête pour la regarder. « Et qu'est-ce que je devrais affronter selon toi ?» demanda-t-il, sa voix basse et contenue. Léna sentit son souffle se bloquer. C'était une question qu'elle n'attendait pas, et elle n'était pas sûre d'avoir la réponse. « Peut-être nous, » répondit-elle finalement, presque à contre-cœur. Michael resta immobile, comme si le poids de ses mots l'avait figé sur place. « Nous » répéta-t-il, son ton oscillant entre incrédulité et confusion. Léna baissa les yeux, se sentant soudainement exposée. « Je ne sais pas, murmura-t-elle. C'est juste quelque chose que je ressens parfois. » Michael passa une main sur son visage, visiblement déconcerté. « Léna, ce n'est pas... » Il s'arrêta, cherchant ses mots, mais aucun ne semblait convenir. « Ce n'est pas quoi ?» l'interrompit-elle. « Ce n'est pas normal, ce n'est pas... correct ?» Michael serra les poings sur ses genoux, mais il ne répondit pas. « Alors dis-le-moi, » continua Léna, sa voix devenant plus pressante. « Pourquoi est-ce que tu ne peux pas juste... » Elle s'interrompit lorsque Michael se leva brusquement, s'éloignant pour créer une distance entre eux. « Parce que c'est compliqué, » dit-il finalement, sa voix plus forte qu'il ne l'aurait voulu. Léna resta immobile, ses yeux fixés sur son dos. « Rien n'est compliqué, » répliqua-t-elle d'un ton presque défiant, « pas si on décide que ça ne l'est pas. » Michael secoua la tête, son rire amer résonnant doucement dans la petite remise. « Tu dis ça parce que tu ne réfléchis jamais aux conséquences, » murmura-t-il, son ton chargé de reproches.
Léna se leva à son tour, s'approchant lentement de lui. « Peut-être que toi, tu réfléchis trop, » dit-elle doucement. « Peut-être que si tu laissais les choses se faire… » Elle posa une main légère sur son bras, et Michael se raidit instantanément. « Léna, arrête, dit-il, sa voix tremblant légèrement, mais elle ne bougea pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant les siens. Michael ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il baissa les yeux, évitant son regard. « Je ne peux pas, murmura-t-il enfin, presque inaudiblement. Léna recula d'un pas, son cœur battant la chamade. « Tu ne peux pas, ou tu ne veux pas. » Michael releva les yeux, et cette fois, il y avait une intensité dans son regard qui la fit frissonner. « Est-ce que ça change quelque chose ?» demanda-t-il. Léna ne répondit pas tout de suite. Elle sentit son souffle devenir plus court, la tension entre eux atteignant un point presque insupportable. « Oui, » murmura-t-elle finalement, « ça change tout. » Michael resta silencieux, son regard scrutant chaque détail de son visage comme s'il essayait de lire quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. Léna fit un pas en arrière, ses pensées tourbillonnant dans un chaos indescriptible. « Je vais rentrer, » dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Michael ne répondit pas, et elle se retourna lentement pour s'éloigner. Mais alors qu'elle atteignait la porte, elle sentit une main attraper doucement son poignet. Elle se retourna, et leurs regards se croisèrent à nouveau. « Reste, » murmura-t-il simplement. Ce mot, si simple, semblait pourtant contenir un poids immense, et Léna sentit ses jambes trembler légèrement sous elle. Le mot « reste » résonnait encore dans l'esprit de Léna, chaque syllabe semblant s'incruster dans l'air lourd de la remise. Elle s'arrêta, figée, incapable de se retourner complètement pour faire face à Michael. La main sur son poignet était ferme, mais hésitante, comme s'il se battait contre sa propre impulsion. « Michael » souffla-t-elle sans se retourner. Il ne répondit pas tout de suite. La chaleur de sa main sur sa peau semblait presque brûlante, une ligne invisible mais tangible qu'il avait franchie. « Juste, reste » répéta-t-il, sa voix plus douce cette fois, presque brisée. Léna tourna lentement la tête, croisant son regard. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une vulnérabilité qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Michael, l'homme de la situation, celui qui avait toujours gardé ses émotions sous contrôle, semblait à cet instant perdu. Elle tira doucement son poignet de son emprise, mais elle ne recula pas. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, ses mots tremblant légèrement. Michael ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il passa une main dans ses cheveux, le regard fuyant, cherchant visiblement à assembler ses pensées. « Je ne sais pas, » finit-il par dire, la voix basse. « Peut-être parce que je n'ai pas envie que tu partes comme avant. » Léna sentit son cœur se serrer. « Ce n'est pas pareil, » murmura-t-elle. « Je suis revenue, non ?»« Oui, mais combien de temps avant que tu repartes ?» lança-t-il, son ton soudain plus acerbe, une pointe de colère perçant dans sa voix. Léna recula légèrement, surprise par l'intensité de ses mots. « Je ne vais nulle part, Michael. Pourquoi tu crois toujours que tout est temporaire ? » « Parce que c'est tout ce que j'ai connu, » dit-il en levant les mains exaspérées. « Des gens qui entrent et sortent de ma vie comme si je n'étais qu'une étape. » Il fit un pas en arrière, se détournant, et Léna sentit une douleur sourde se propager en elle. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Tu sais que ce n'est pas ça. » Michael la regarda enfin, ses yeux brillants d'une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. « Alors pourquoi ça ressemble toujours à ça ?» demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. Le silence qui suivit était lourd, chargé de tout ce qu'il n'avait jamais dit. Léna inspira profondément, cherchant à calmer le tourbillon de ses pensées. Elle s'approcha doucement de lui, s'arrêtant à quelques centimètres à peine. « Je ne suis pas partie parce que je ne tenais pas à toi, » murmura-t-elle. « Je suis partie parce que j'avais peur. » Michael fronça les sourcils, son expression passant de la colère à la confusion. « Peur de quoi ?» Léna baissa les yeux, incapable de le regarder en face. « Peur de ce que je ressentais » avoua-t-elle enfin. Michael resta figé, ses yeux fixés sur elle comme s'il cherchait à comprendre le sens de ses mots. « Ce que tu ressentais ?» répéta-t-il doucement. Léna releva les yeux, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. « Pour toi » murmura-t-elle. «
Michael sembla retenir son souffle. Les secondes qui suivirent semblèrent s'étirer, chaque battement de cœur résonnant dans le silence. « Léna » commença-t-il, mais il s'arrêta, sa voix se brisant sur son prénom. Elle fit un pas de plus, effleurant son bras du bout des doigts. Ce simple contact envoya une onde de chaleur à travers eux deux, et Michael recula légèrement, mais pas assez pour rompre le lien. « Dis-moi que je me trompe, Michael, » murmura-t-elle. « Dis-moi que je suis folle et que tout ça, c'est juste dans ma tête. » Il ne répondit pas. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot n'en sortit. Léna sentit ses propres yeux s'embuer. « Parce que si c'est le cas, je partirai maintenant, dit-elle d'une voix tremblante, et je te promets que tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de ça. » Michael serra les poings, les muscles de sa mâchoire se contractant. « Oh, arrête, dit-il enfin, sa voix presque implorante. « Arrête quoi » demanda-t-elle, la colère montant en elle. « Arrête d'essayer d'avoir une conversation honnête avec toi ? Arrête de me faire sentir comme ça » explosa-t-il soudainement, sa voix résonnant dans la petite remise. Léna resta immobile, ses yeux écarquillés. Michael passa une main tremblante sur son visage, visiblement agité. « Je ne peux pas, murmura-t-il, je ne peux pas penser à toi comme ça, Léna. »« Mais tu le fais, répliqua-t-elle doucement. »« Pas vrai ?» Il ne répondit pas. « Regarde-moi, Michael, demanda-t-elle, sa voix ferme mais douce. Lentement, il leva les yeux, et ce qu'elle vit dans son regard la fit vaciller. Il n'y avait plus aucune barrière, plus aucun mur. Léna inspira profondément et s'approcha de lui, franchissant les derniers centimètres qui les séparaient. Elle posa une main sur sa joue, ses doigts effleurant doucement sa peau. Michael ferma les yeux, et pour un instant, il sembla se détendre sous son toucher. Mais alors qu'elle pensait qu'il allait reculer, il leva une main hésitante et la posa sur la sienne, la maintenant contre sa joue. Leur proximité était presque insupportable, chaque souffle qu'ils partageaient semblant alourdir l'air autour d'eux. Michael ouvrit les yeux et murmura « Je ne sais pas comment arrêter, Léna. » Elle se pencha légèrement, leurs visages à quelques centimètres l'un de l'autre. « Peut-être qu'on n'a pas besoin d'arrêter, répondit-elle. Le silence dans la remise était presque assourdissant, coupé seulement par le grésillement de l'ampoule vacillante au-dessus de leur tête. Léna sentait chaque battement de son cœur résonner dans sa poitrine, amplifié par la proximité de Michael. Ses doigts contre sa joue étaient au chaud, et la pression de sa main sur la sienne semblait l'empêcher de se retirer, de revenir à la réalité. Michael, lui, était figé. Ses yeux, plongés dans ceux de Léna, révélaient un mélange de peur, de désir et de résignation. Il ouvrit la bouche pour parler, mais rien ne sortit. Tout ce qu'il aurait pu dire semblait insignifiant face à ce qu'il ressentait. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, » murmura Léna, brisant doucement le silence. Ces mots flottèrent entre eux, légers mais chargés de sens. Michael ferma les yeux un instant, comme pour rassembler son courage. Lorsqu'il les rouvrit, quelque chose avait changé. « Ce n'est pas si simple, Léna, dit-il enfin, sa voix rauque. Elle incline légèrement la tête, ses doigts effleurant la ligne de sa mâchoire. « Rien ne l'est, répondit-elle doucement, mais ça ne veut pas dire qu'on doit tout fuir. » Michael détourna les yeux, mais il ne bougea pas. Son souffle était court, et Léna pouvait sentir la tension dans ses épaules, comme s'il luttait contre chaque fibre de son être. « Je ne veux pas te blesser, » murmura-t-il finalement. Léna eut un léger sourire, triste mais sincère. « Et moi, je ne veux pas que tu continues à te blesser tout seul. » Ces paroles semblèrent le frapper comme une vague. Il inspira profondément, son regard revenant vers elle. Cette fois, il ne détourna pas les yeux. « Tu ne comprends pas, dit-il, sa voix plus ferme. Si on fait ça, si on franchit cette ligne... »« Alors quoi ?» l'interrompit-elle doucement. « On fera face ensemble. » Michael resta silencieux, mais la lutte intérieure qui se jouait en lui était palpable. Il pencha légèrement la tête, son front frôlant presque celui de Léna. « Je ne sais pas comment faire ça, admit-il, sa voix à peine un murmure. Léna sourit, un sourire doux et rassurant. « Alors laisse-moi te montrer, répondit-elle. Le temps sembla s'arrêter lorsque leurs regards se croisèrent à nouveau. Léna fit un pas de plus, réduisant à néant la distance entre eux. Elle leva une main hésitante pour effleurer ses cheveux,
cherchant une réponse qu'il semblait prêt à donner, même sans mots. Et enfin Michael céda. Il franchit l'espace qui les séparait, posant doucement ses lèvres contre les siennes. Le baiser était hésitant au début, comme s'il testait une barrière invisible qu'il avait toujours redoutée. Mais rapidement, l'intensité grandit. Chaque mouvement de ses lèvres semblait effacer un peu plus les doutes qu'il avait retenus si longtemps. Léna répondit avec une douceur égale, ses mains glissant sur ses épaules pour l'attirer contre elle. Ce contact, simple mais puissant, semblait chasser le poids des années de non-dit. Leur baiser s'approfondit, devenant plus urgent, plus sincère. Michael serra doucement ses bras autour d'elle, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse s'il relâchait son emprise. Lorsqu'ils se séparèrent d'enfin, leurs souffles étaient mêlés, leurs fronts toujours pressés l'un contre l'autre. « C'est trop tard pour reculer maintenant, » murmura Michael, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Léna sourit en retour, ses yeux brillants d'une intensité qu'il ne lui avait jamais vue. « Il n'a jamais été question de reculer, » répondit-elle. Ils restèrent là, enlacés dans la petite remise, entourés par l'odeur de l'huile et du métal. La lumière vacillante au-dessus d'eux créait des ombres mouvantes sur leurs visages, mais aucun des deux ne semblait s'en soucier. Pour la première fois depuis des années, Michael sentit une étrange forme de liberté. Une liberté de ressentir, de se laisser aller, de ne plus porter le fardeau de ses propres peurs. Léna, elle, se sentit complète, comme si le vide qu'elle avait toujours ressenti s'était enfin comblé. Ils savaient tous les deux que rien ne serait simple à partir de ce moment. Les choix qu'ils avaient faits dans cette remise auraient des conséquences, des répercussions qu'ils ne pouvaient pas encore prévoir. Mais pour l'instant, ils choisirent de ne pas y penser. Pour l'instant, il n'y avait qu'eux, ensemble, dans l'obscurité réconfortante de cette nuit qui les avait changés à jamais,